Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Si on ment un peu, c'est pour être plus vrai. Tertre et Patrick. Après la mort de mes 2 enfants, je cherchais à composer une danse. Mais je ne trouvais plus le courage de faire le moindre geste. Ça fait longtemps que je veux faire un film sur la danse. Moi, j'ai commencé ma carrière, si on peut appeler ça comme ça, en tant que danseur. Donc du coup, depuis que j'ai commencé à faire des films, j'ai toujours eu cette idée de faire un jour un film sur la danse, qui parle de danse en fait. Mais c'est pas simple, c'est un sujet dont je me sens assez proche et du coup j'ai mis un peu de temps à trouver l'angle d'attaque. Et là, ce qui a motivé ça, c'est juste que je me suis dit, ça y est, faut que tu arrêtes de fuir et que tu y ailles, quoi. Et donc j'ai commencé par faire des improvisations avec une actrice avec qui je voulais travailler, qui s'appelle Agathe Bonitzer. Et au cours d'une improvisation, il y avait une amie chorégraphe aussi qui était présente. Agathe a fait un geste très lent au sol, où juste elle levait le bras très lentement. Et mon ami chorégraphe m'a dit, ça me fait penser à un solo d'Isadora Duncan qui s'appelle La Mer, donc un solo qui a une centaine d'années. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux m'en parler un peu plus de ce solo ? Et immédiatement, quand j'ai su l'histoire du solo, et quand j'ai vu cette danse, écouté cette musique, j'étais très touché, et j'ai su que ça y est, j'avais trouvé l'angle d'attaque, le bon point de vue pour faire un film sur la danse qui soit à la fois très personnel, qui me raconte, mais qui en même temps nous parle à tous, et puis raconte quelque chose de très puissant. Avec cette évidence, tout est venu un peu en même temps. Et notamment, les premières fois que j'ai vu le solo, je me suis dit, il faut absolument que cette danse soit dansée, pas par une personne, mais par plusieurs personnes, plusieurs femmes, qui aient des histoires différentes, des âges différents, des corps différents, des gestes différents. Et donc ça m'a semblé une évidence, j'étais un peu coincé, parce que j'avais pas dans l'idée de faire un film forcément en plusieurs parties, mais là j'étais coincé, j'avais vraiment besoin que cette danse elle soit dansée par différentes personnes. Donc c'était très instinctif comme choix. Ensuite je me rends compte quand je fais le film et au fur et à mesure de ce qu'il raconte vraiment, et du fait que le film parle de transmission, et parle de comment est-ce qu'il y a un partage de cette émotion, il y a un partage du tragique, et il y a d'Isadora Duncan, c'est-à-dire d'il y a 100 ans, il y a une sorte d'élan, de transmission de ces gestes qui aujourd'hui s'actualisent dans des corps contemporains, dans des corps actuels. Et c'est la même émotion en fait. C'est marrant parce que ce sont des gestes qui peuvent paraître anachroniques. Aujourd'hui on ne danse pas comme ça sur les scènes de spectacles vivants. Mais pourtant pour moi ils sont extrêmement actuels et je trouvais ça vraiment important de rappeler que c'est pas parce que c'est des gestes qui ont 100 ans qui sont obsolètes ou poussiéreux ou naïfs, mais au contraire ils ont une vraie actualité et une vraie force lyrique qui fait du bien je trouve aujourd'hui. C'est un solo qui naît d'un besoin de cette mère qui donc a perdu ses enfants qui sont morts noyés dans la Seine quand ils avaient 4 et 6 ans. Donc c'est la tragédie la plus... C'est le gouffre pour Isadora Duncan à ce moment-là de sa vie. Et elle trouve la force, après quelques années, elle trouve la force de créer, d'inventer une danse pour dire adieu à ses enfants, pour conjurer le sort d'une certaine façon. Et c'est en ça que ce film, il s'adresse pas à des danseurs, il s'adresse à tous parce que ça nous raconte, je dirais, la puissance de l'imaginaire, de l'art, et le fait que l'art peut aider à traverser le feu. Il n'y a pas de film. Isadora Duncan a toujours refusé de se faire filmer, à l'époque. Il y aurait eu moyen, mais elle a toujours refusé, parce qu'elle disait que l'image était trop saccadée, que ça ne pouvait pas rendre compte de la souplesse de son geste. Et du coup, oui, ça a été tout un travail de recherche. Que fait le film ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut déterrer vraiment un matériau ancien
donc cette partition, la transmettre, et ensuite comment est-ce qu'une spectatrice qui assiste à cette représentation, à ce solo, à cette danse, qu'est-ce qu'elle en garde comme émotion, et comment elle-même, elle peut après rendre ça vivant dans le... Donc c'est vraiment une renaissance, si on peut dire ça comme ça, et un fil tendu entre ces différents personnages. Donc pour moi, elles sont vraiment organiquement très liées, toutes ces femmes, et elles je ne sais pas si c'est un hommage, je ne dirais pas qu'elle rend hommage, mais en tout cas, elle se place sur les pas elle marche sur les pas, sur les traces d'Isadora Duncan. Comment est-ce que je représente cette danse ? Parce qu'Isadora Duncan, elle dansait avec des voiles, avec des tuniques grecques, il y avait tout un apparat, il y avait tout un décorum autour. C'est magnifique. Mais le truc, c'est que moi, je suis en 2020, j'ai pas envie de faire du folklore et donc c'est là où je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était pas finalement de montrer la danse dans son entièreté, parfaitement réalisée comme on le faisait il y a 100 ans, mais au contraire de montrer les gestes en fait, de montrer un peu comme un croquis de gestes, comme ce que font les peintres, et de voir que ces gestes-là, par leur accumulation, c'est du travail, c'est difficile, je filme quelqu'un qui travaille, donc il y a des moments où ça galère, on cherche, mais par leur accumulation, par leur investissement par ces 4 actrices, à un moment, il y a une émotion qui grandit et qui à mon avis, est la même que celle qu'Isadora a convoquée il y a 100 ans. Je pars d'un matériau, je pars d'une idée, d'un concept si on veut, et ensuite je m'adapte. Je fais en sorte de trouver la façon et notamment par exemple trouver la façon de filmer cette danse. Et ça m'a mis du temps, c'est pas évident, c'est une danse qui est assez courte, qui est très lente, qui est assez délicate et intime. Et en fait je pense que c'est tout simplement que cette danse elle se concentre énormément sur les mains, sur la question du toucher. On pourrait dire que c'est une sorte de cérémonie de fantôme, si on veut. Il y a vraiment un rapport au fantôme, il y a un rapport au corps de l'enfant. Elle lui caresse les cheveux, elle l'amène par la main, elle le berce, elle le dépose, elle le couvre avec un drap imaginaire. Donc on est vraiment dans l'idée on n'est pas dans le mime, mais on est dans un héritage du mime aussi, c'est-à-dire comment est-ce qu'avec mes mains, mon corps, je fais exister l'autre, l'air, l'espace, mais aussi là, concrètement, l'enfant. C'est très intéressant pour un metteur en scène à filmer ça et à se dire il faut une sacrée croyance, il faut se dire ça va marcher, ça va devenir, on va découvrir grâce à ces gestes. Donc je pense que c'est la question de l'adieu, c'est la question du toucher, c'est vraiment c'est par là que la relation se tisse aussi entre la mère et l'enfant. Donc, je pense la même chose de la danse, je pense à peu près la même chose de l'art en général, c'est-à-dire qu'il y a le visible et l'invisible. Et là, concrètement, c'est vraiment un solo sur la puissance de l'imaginaire, de l'art et sur l'invisible. Même à l'époque, Isadora, dans son enseignement, il y avait aussi cette question était présente, c'est-à-dire la question et c'était complètement avant-gardiste et pas du tout des pensées de l'époque où la danse c'était encore le ballet classique et c'était très normé, mais de dire trouve ta danse, c'est-à-dire ça part de l'individu, ça part de l'émotion, du vécu et avec ton corps trouve ta danse et ça c'est fondamental. Je déteste mettre des messages dans les films, je pense que c'est vraiment... Dès qu'on me pose la question, c'est quoi le message, je me raidis comme ça, mais en fait, malgré moi, il y en a un dans ce film, il y en a plusieurs même, et notamment ce message-là, et pour moi c'est fondamental, et je pense exactement la même chose du cinéma, je pense que le cinéma n'appartient à personne, et que voilà, et surtout aujourd'hui... Tu peux travailler avec tes amis, faire des films, et moi, je me considère toujours comme un amateur, et c'est pas parce que j'ai fait maintenant 8 films que je ressens pas la même... j'ai l'impression d'être exactement la même personne qu'il y a 15 ans, quand j'ai commencé à faire des courts-métrages avec mes potes. Donc,
Donc c'est quelque chose que je porte très fort et quand j'enseigne ou quand je parle de cinéma, j'essaye de transmettre ça. Pour rééquilibrer un peu, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui travaillent au contraire, beaucoup de gens qui au contraire essaient de travailler sur un secret et sur une... Je respecte, hein, mais sur le fait que c'est inné, que c'est quelque chose de très mystérieux. Oui, il y a du mystère, mais il y a aussi concrètement que l'art n'est pas réservé aux intellectuels, et il n'est pas réservé aux poètes, ni aux... Tout le monde peut s'accaparer cette chose qui est l'art, et voilà, qui n'est pas un territoire comme ça, balisé, quoi.